Bonjour tout le monde, bonjour à tous et surtout bienvenue sur le taroscope sentimental des Scorpions pour la période de mai 2019. Donc bienvenue aux amis Scorpions. Nous allons voir ensemble un petit peu ce que vous réservent les énergies du mois de mai dans votre vie sentimentale. Donc que vous soyez en couple, qui éprouvez des difficultés avancées ou que vous soyez célibataire, on va voir un petit peu les messages que les guides nous ont apportés pour vous. Donc ici j'ai demandé deux cartes des anges de l'amour de Doreen Virtue afin de voir un petit peu les conseils que l'on vous donnait pour améliorer votre situation sentimentale ou alors les nouvelles rencontres, ou je ne sais pas exactement ce que les anges réservent pour vous. Donc on regarde tout de suite la première carte des anges de l'amour, c'est laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc les personnes qui sont célibataires ou les personnes en couple aussi, peut-être que ce qui pourrit la situation à l'heure actuelle, c'est une ancienne relation dont vous n'arrivez pas à vous détacher, ou pour certains que vous n'avez pas encore fait le deuil et qui reste à l'heure actuelle autour de vous, donc soit dans votre nouvelle relation sentimentale, soit qui vous empêche d'avancer vers quelqu'un d'autre. Et la deuxième carte, donc le deuxième conseil des anges de l'amour, c'est pardonner, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors là, apparemment, chez les Scorpions, avec ces deux cartes, il y a vraiment quelque chose par rapport à une ancienne énergie dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui et dont il va falloir vous libérer pour vraiment retrouver une vie sereine dans votre vie sentimentale. Vous avez certainement eu des épreuves, comme tout le monde, c'est normal, enfin c'est normal, c'est comme ça. Et là, il va falloir quand même tirer quelque chose de ce que vous avez vécu dans le passé, de tirer des leçons pour que ça vous soit profitable et que vous puissiez, décidément, pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale. Voilà les amis, donc on va regarder tout de suite les messages au travers des différents oracles. Alors je ne sais pas si je peux mettre comme ça pour que vous voyez toutes les cartes en même temps. Donc nous avons le départ, l'élévation et le procès ici. En bas, nous avons la carte du présent, la nativité, de l'entreprise. Et là, hop, l'ennemi, l'inconstance. Ah mince, attendez, je vais agrandir un petit peu le truc. Voilà. Et donc, la maladie. Alors, ici en haut, donc, alors le départ, l'élévation et le procès. Bon, moi, je pense qu'il y a un nouveau départ, évidemment. C'est pas compliqué de voir ça, qu'il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on repart, mais sur des bases plus solides, sur des meilleures bases, sur quelque chose de plus stable. Il y avait peut-être ici un problème de dualité. Il y avait peut-être des disputes dans votre couple. Enfin, en tous les cas, il y avait quand même une situation ici qui était très conflictuelle. D'accord? Donc, soit cette situation conflictuelle, elle a mené vers une rupture, donc du coup, on s'éloigne de cette situation pour repartir sur autre chose avec une nouvelle personne sur de meilleures bases. Soit ici, on peut aussi penser qu'il y a un renouveau dans le couple et que on arrive à se retrouver et aussi à repartir sur quelque chose de mieux, de plus équilibré. On peut aussi penser ici qu'il y a un Scorpion qui s'éloigne d'une situation ou qui s'éloigne d'une personne pour retrouver un certain équilibre, un certain épanouissement, une paix en fait, quelque part. D'accord? Alors ici, alors avec la carte des présents, moi j'ai l'impression, enfin ce que je peux ressentir comme ça quelque part, c'est qu'avec la carte des présents, c'est comme si on vous récompensait, pardon, on vous récompensait de façon agréable pour votre nouvelle construction. En fait, pour le travail
que vous avez fait, que vous avez mis en place, donc que vous avez fait sur vous, en vous ou dans votre couple, afin, voilà, pour acquérir une certaine renaissance et un certain bien-être. Vous avez dû faire un travail, un certain travail sur vous, ou dans votre couple, ou, hein. Et, euh, et j'ai l'impression que le ciel va vous récompenser de ce travail que vous avez fait, de ce merveilleux travail que vous avez fait sur vous. Alors, il est aussi possible qu'on nous parle ici de nouvelles rencontres. Alors, de nouvelles rencontres avec qui vous pourrez construire quelque chose euh, de plus stable. Voilà, oui, de plus stable. Quelque chose de plus costaud, de plus sûr. Voilà. Hein. Mhm. Oui. Voilà. Ici, on va passer au troisième message de l'oracle des Béline. Donc, il y a l'ennemi, l'inconstance et la maladie. Alors, là, il est possible qu'il y ait, enfin, dans ce message-là, il est possible qu'il y ait un rival ou une rivale ou l'arrivée d'un rival ou d'une rivale pour cette période du mois de mai qui cause de l'instabilité dans votre couple. Hein. Les échanges dans le couple, ils sont assez agressifs, ils sont même piquants. On se pose quand même beaucoup de questions ici. Hein. On se pose beaucoup de questions là. Hein. On hésite. J'ai l'impression qu'on hésite quand même à prendre des décisions fermes et définitives. Hein. On, on hésite quand même à, à avancer. Alors, soit dans notre couple, soit dans la vie du célibataire, hein, on hésite à avancer. Moi, je pense que les personnes qui sont en couple ici, quand même, hein, ils se posent, dans ce message-là, en tous les cas, ils se posent beaucoup de questions. Ils remettent beaucoup leur couple en question, la vie commune et tout ça. Hein. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. On n'est pas certain. Hein. On continue d'avancer, mais on n'est vraiment pas certain de savoir ce que l'on veut vraiment. Il y a quand même une notion, enfin, oui, il y a quand même une notion que les liens, ils sont quand même fatigués, usés dans le couple. Hein. Euh, c'est un peu étiolé quand même. Hein. Là, en plus, avec la maladie, on peut penser que voilà, tout ce questionnement-là, toutes les questions qu'on se pose, par rapport peut-être à un rival ou à une rivale, on se pose beaucoup de questions. Et ici, ben, on est épuisé. Hein. On est fatigué, on s'en rend malade, on est nerveusement épuisé. Euh, Parce que là, pour moi, il y a sans doute eu, dans certains couples, il y a sans doute eu une infidélité, ou il y aura, puisque nous sommes sur des énergies du mois de mai, il y aura peut-être de l'infidélité qui va engendrer une instabilité, de la maladie, une perte d'énergie, une perte de morale. Hein. C'est quelque chose, si c'est déjà arrivé, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de mal, dont vous avez beaucoup de mal à surmonter. Hein. Et ouais, pour moi, ici, il y a aussi l'instabilité dans les échanges. Hein. Parce qu'on n'arrive pas en fait à faire de choix. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire de choix. Donc du coup, ça crée vachement, pardon, ça crée une énorme euh, euh, instabilité dans les échanges, dans la communication. Hein. C'est un coup, tout se passe bien, un coup, voilà, ça se passe mal, voilà, parce qu'on n'arrive pas à faire. Je pense qu'on n'arrive pas à faire de choix ici et concrètement, et du coup, on se pose beaucoup de questions et on n'est pas fixé. Il y a une- Ici, là, il y a une question de confiance avec cette carte ici. Hein. On manque de confiance. Alors, est-ce qu'on manque de confiance en soi? Est-ce qu'on manque de confiance en son ou sa partenaire? Est-ce qu'on n'a pas confiance dans son couple?
Il y a quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il y aura un nouveau départ. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura des ruptures. De toute façon, c'est certain, hein, certain. Il y aura des ruptures pour certains et pour d'autres, on arrivera à se reconstruire ensemble. Hein. Mais en tous les cas, il y aura un nouveau départ. D'accord? Voilà les amis. Alors, on va enlever les cartes du Béline pour passer aux autres messages. Donc nous passons à l'oracle G. Alors, nous avons la femme, nous avons le chien à l'envers, nous avons le coquillage, nous avons l'hiver, les 3 lunes à l'envers, le bateau, le foyer, l'été à l'envers et l'harmonie. Alors, ici, là, on nous parle soit on nous parle d'une femme, soit une femme infidèle d'origine étrangère, soit on nous parle d'une femme qui est avec une personne étrangère qui est infidèle. Ici, on nous parle d'une situation qui est gelée, qui est figée, qui stagne, qui n'avance pas, hein, qui, voilà, il n'y a plus rien. Où les sentiments ne sont plus présents. Ou ne sont pas présents d'ailleurs. Hein. N'ont peut-être jamais été, hein, qu'est-ce que j'en sais moi. Hein, ici, là. Alors là, normalement, cette carte des 3 lunes, elle a une notion de rapidité, mais ici, elle est inversée. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui n'arrive pas. Comme si on n'arrivait pas à retourner cette situation de couple. Enfin, de couple ou de célibat. Hein. En tous les cas, au niveau émotionnel. Ici, avec le foyer, l'été inversé et l'harmonie, on voit bien qu'ici, dans le foyer, on n'arrive pas, ici, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive plus à s'épanouir. Hein. On n'arrive pas à retrouver l'harmonie, on n'arrive pas à retrouver une harmonie ou à être en harmonie dans son foyer ou avec soi-même ou avec son partenaire. Ou sa partenaire, bien évidemment. Alors, donc là, on parle d'une femme, hein, de toute façon. Donc, il y a une femme scorpion, soit c'est une femme scorpion infidèle d'origine étrangère, soit une femme qui a subi l'infidélité de son compagnon ou de son compagnon ou de sa compagne, ma foi, hein, pourquoi pas, d'origine étrangère. Ici, on voit que la situation, elle est assez figée, hein, elle est figée, elle est gelée, quoi. Hein, il y a la neige, il n'y a rien qui pousse, elle est complètement figée, elle stagne, elle n'évolue pas. Et ce changement n'arrive pas de toute manière à venir. On le souhaite, hein, on voudrait s'envoler, on n'arrive pas à partir aussi. On peut bien sûr penser hein, qu'ici, on n'arrive pas à partir de cette situation où on n'arrive pas à se séparer de cette personne. Ou alors il faudra du temps. Ou alors il faudra du temps. Avec la carte inversée des 3 lunes, qui normalement a une notion de rapidité, quand elle est à l'envers, j'imagine que ces 3 lunes, du coup, elles ont l'effet inverse. Donc ça prend du temps pour se sortir de cette situation, pour s'éloigner de cette situation ou pour s'éloigner de cette personne. Et ici, il y a vraiment quelque chose dans le couple qui n'est pas épanouissant. On n'arrive pas à s'épanouir dans le foyer. Je ne dis pas dans le couple, en fait. Je voulais dire dans le foyer. Hein. On n'arrive pas à retrouver son harmonie. On y met peut-être du cœur, mais on n'y arrive pas. Voilà, on va passer au message suivant avec l'oracle des miroirs. Hop, j'enlève tout ça, sinon ça fait cafouillis. Alors, l'oracle des miroirs. Donc, il y a le verdict, la trahison, le miroir magique, la culpabilité, la séparation, le bouclier, le retard,
l'étranger. Ah bah tiens, là il y en avait une d'en plus. Et bon, je vais vous les faire voir après parce que du coup, non, ça va, vous les voyez toutes? Bon. Alors, ici, on prend une décision. On va finir en tous les cas par prendre une décision ferme et définitive, une décision sans appel. Par rapport, probablement, enfin, par rapport à une trahison, donc peut-être une infidélité, une aventure extra-conjugale, une amourette de passage, enfin, appelez-la comme vous voulez, hein, qui vous concerne en tous les cas, hein. Donc, peut-être que c'est vous, Scorpion, qui prenez une décision parce que peut-être que vous avez été dans l'infidélité, dans la trahison, dans votre couple. Parce que là, on parle de vous quand même, hein. Donc, vous allez prendre une décision ferme, voilà, une décision presque, enfin, tranchante, quoi, en fait, hein, sans appel. D'accord? Il y a une culpabilité ici. Alors, peut-être que certaines personnes se sont séparées. Ou alors, avec la carte du bouclier, j'ai l'impression qu'on fait des efforts aussi pour se protéger de cette séparation, qui est une grande culpabilité. Donc, on a peut-être peur de cette séparation et on fait beaucoup d'efforts, on se protège pour éviter justement d'en arriver là. Là, il y a une culpabilité probablement par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, hein, on ne sait pas. De pas très cool, quoi. Enfin, voilà, par rapport à une trahison, par rapport à de l'infidélité, il y a une culpabilité qui va naître ou qui est déjà naissante, ou déjà peut-être très présente. Peut-être que ça a engendré une séparation dans le couple, et peut-être qu'aujourd'hui on se protège peut-être de regards extérieurs et on se met à l'abri en fait, hein. Ou alors on protège son couple pour éviter justement cette séparation et on met son couple à l'abri. Euh, alors, attendez, hein, je réfléchis parce que j'essaye de trouver quelque chose pour les célibataires. Oui. Bah, les célibataires, en fait, j'ai envie de dire que c'est quasiment la même chose, hein, parce que voilà, à mon avis, vous avez aussi vécu une période où vous avez été trahi, où vous avez été trompé, ou vous-même avez trahi ou trompé, hein, que voilà, vous avez pris quand même certaines décisions par rapport à ça, et qu'ici, maintenant, suite à ce qui s'est passé dans le passé, vous vous protégez et vous n'osez peut-être pas vous remettre en couple ou avancer vers autre chose, de peur de nouveau de vivre une séparation, que votre couple ne soit pas constructif et que vous n'alliez pas dans la même direction, hein. Donc il est possible aussi que vous, en tant que célibataire, vous vous protégiez, hein, par peur que ça n'aboutisse pas. Vous avez peut-être, vous préférez peut-être ne rien mettre en place. Alors ici, nous avons la carte du retard, de l'étranger, la, la parole et de la projection. Moi, j'ai l'impression qu'ici, quand même, certains scorpions ont un peu du mal à voir la vérité en face, hein. Les choses telles qu'elles sont, vraiment, hein. On a peut-être tendance à se contenter de regarder juste comme ça, sans aller au fond des choses, peut-être de peur de voir la vérité. Ici aussi, on vous dit de vous regarder droit en face, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non seulement on vous demande de faire face à la vérité, mais aussi de regarder tel que vous êtes, de vous regarder, de voir la personne que vous êtes vraiment. Voilà, peut-être votre implication dans certaines choses, elle n'est pas non plus anodine, hein. Alors ici, on peut parler qu'il y a donc du retard ou des blocages. Ici, on nous parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, ou qui habite loin, ou qui a euh, des coutumes ou des habitudes différentes des vôtres. Ici, on nous parle de communication. Donc, il y a vraiment des blocages pour une personne étrangère ou avec une personne étrangère. Il y a des blocages au niveau de la communication. La communication, elle n'avance pas, elle n'est pas constructive. Elle, voilà.
Peut-être même qu'elle n'est pas sincère ici avec la projection, puisqu'on vous demande de voir la vérité telle qu'elle est, hein, de regarder la vérité en face, hein. Peut-être que même voilà, cette communication, elle n'est pas sincère. Alors, quand on parle de retard ou de blocage, ça ne veut pas dire que les choses, elles n'arrivent pas et qu'elles ne se mettent pas à un moment donné en place, hein. Mais en tous les cas, à l'heure actuelle, on a l'impression que cette situation, elle est bloquée. Donc, soit pour une personne étrangère, soit avec une personne étrangère ou habitant à l'étranger. Voilà, il y a des problèmes au niveau de la communication. Et peut-être que ce n'est pas une communication très sincère, puisqu'ici, avec la carte de la projection, on vous invite à regarder la vérité en face, hein, de voir au-delà des apparences, en fait, hein, de ne pas juste regarder votre reflet dans le miroir comme vous êtes beau ou belle. Non, on vous demande d'aller plus loin que ça. Donc d'ouvrir les yeux et de voir la réalité des choses. Voilà. Voilà les amis scorpions, les messages que j'avais pour vous, donc pour votre vie sentimentale, pour la période de mai 2019. Donc je vous invite bien évidemment à me transmettre vos ressentis, vos partages, vos expériences de vie, enfin ce que vous avez envie de partager ou pas d'ailleurs. Vous pouvez bien évidemment le faire sous la vidéo ou alors m'envoyer un mail à l'adresse que je vous laisserai en lien pour partager de façon plus intime, avec plus de discrétion. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vais dire une très belle année, une très belle journée pleine d'amour et de bonheur. Voilà, soyez en paix avec vous-même et soyez heureux. À très bientôt les amis, je vous embrasse. Bye bye.